Ouais, nos autorités, ils sont forts dans le calcul. Hein? Ils sont forts dans le calcul, hein? Ah, est-ce que vous savez, tellement ils sont en train de calculer. Moi, je ne peux pas regarder ça là. Regardons. Regardons ensemble. Allez, là va. Indique-nous, parce que je suis fatigué. Hein? Genre, où ils sont là, si c'est pas pour calculer comment on doit souffrir pour arriver, genre, eux là, ils ont toujours quelque chose. Ouais. Est-ce que vous voyez comment ils sont en train de calculer? Là-bas, on y va pour là-bas. De vous faire un don de 40 millions de francs CFA. Les dons sont répartis comme suit. Le corps préfectoral, 4 millions. Les chefs traditionnels et guides religieux, 5 millions. Le conseil municipal de Cocody et le Plateau, 4 millions. Les religieux chrétiens, 2 millions. Les religieux musulmans, 2 millions. Les femmes, 1 million. Les jeunes, 1 million. Les danses et groupes d'animation, 1 million. Les travailleurs, 2 millions de francs CFA. Voilà, soit un total de 40 millions. Regardez le riz, nous sommes maintenant à 1 million de tonnes de production nationale sur une consommation de 1 500 000. Quand j'ai pris fonction, nous étions à 300-400 000 tonnes. En 2012, notre pays produisait moins d'1 million de tonnes de riz. C'est 984 000 tonnes de riz qui étaient produites. Riz blanchi. Juste pour savoir d'où nous venons, je rappelle qu'en 2012, notre pays produisait 1 079 000 tonnes de riz blanchi. En 2015, nous sommes passés à 1 400 000 tonnes. En 2017, notre pays a produit 1 350 000 tonnes. Ce colloque qu'il présidait, oui. Et pourquoi ce colloque justement? Eh bien, parce que d'abord, je suis un agité, mais en dehors de cette considération, il y a le fait que je suis extraordinairement préoccupé par l'explosion démographique de l'Afrique. Et avec toute la sympathie que je porte aux Africains, je crains que cela ne se traduise par un débordement humain, c'est-à-dire des courants migratoires écrasants et qui vont, je serai brutal, tuer la civilisation européenne. Parce que avoir 2 ou 3% d'Africains en Europe, c'est parfait. En avoir 30%, c'est la mort sans phrase. Alors je reviens un peu en arrière, j'ai écouté des intervenants avec sympathie, notamment Gourevitch, qui avait l'air de dire, bon, mais finalement, le danger est lointain, il est peu mesuré. C'est pas vrai. Le danger, il est là. Parce qu'en démographie, on peut faire des prévisions à peu près sûres à 30 ans. Mais nous sommes en 2015. 30 plus 2015, c'est 2045. Donc c'est demain en réalité. Le problème il n'est pas dans 3000 ans, il est dans 3-4 décennies. Et c'est la raison pour laquelle il faut réagir maintenant. D'ailleurs, ce que je propose, ce n'est pas de larguer des bombes atomiques sur l'Afrique. Ce que je propose, c'est un plan Marshall massif pour le développement de l'Afrique, un plan conditionnel, mais quand même qui soit contrôlé, comme d'ailleurs le fait le Fonds monétaire international, et deuxièmement, un programme massif visant à la libération de la femme africaine. La condition féminine en Afrique, qu'on le veuille ou non, est abominable. Elle l'est encore abominable. Or, c'est la femme africaine qui détient la clé de l'avenir du continent. Est-ce que c'est pas donner une réponse occidentale à un problème africain et justement rentrer dans les mêmes erreurs qu'il y a pu avoir pendant la colonisation? Vous avez tout à fait raison, c'est une réponse occidentale parce qu'il n'y en a pas d'autre. C'est un problème africain parce que c'est pas le nôtre. Nous, c'est l'inverse. Nos femmes n'ont pas assez d'enfants et on leur reproche suffisamment, avec suffisamment de force. Et donc, par conséquent, puisque les Africains n'ont pas été capables d'inventer la réponse eux-mêmes, eh bien, il faut bien que quelqu'un... Set to almost double by 2050, raising fears that progress in fighting poverty and disease will be reversed. So, what can be done to ensure that poverty doesn't increase?
And how can a disproportionately large youth population help drive progress? With me to discuss all of this and more is Bill Gates. Bill, are we at a turning point where regression is a real risk? Well, first, the progress over the last several decades has been pretty amazing, both reducing childhood death, getting kids in school, getting agricultural productivity up, and reducing extreme poverty. But it's really Africa that still has a doubling in population to 2050 and probably another doubling to 2100, where you really have to do a good job if you're trying to get these extreme poverty rates down. So if we don't do better in investing in human capital in Africa, yes, the number of people in extreme poverty is actually going to go up. Should the solution, or should more solutions be focused on slowing that growth? So, for example, increasing reproductive rights for women or spreading the access to contraceptives, because it seems that, is it correct that no amount of investment can really keep pace with that population growth? What we do between now and 2050 with education, with economic growth, with health and nutrition, that'll really set the course for moderating the population growth between 2050 and 2100. But it's really a virtuous cycle, letting women have reproductive health tools that they want, educating girls, raising agricultural productivity, getting these malnutrition interventions on a much greater scale than we have today. Those are the things you would want to do. Vous laissez la démographie galopante. Vous avez 7-8 enfants par femme. Vous ne sortez jamais de la pauvreté. Parce que même quand vous avez un taux de croissance de 5 ou 6%, vous n'arrivez jamais à en sortir. D'autant que la concentration de la richesse ne se fait pas bien. Et donc, avoir une politique de planning familial, avoir une politique d'éducation des jeunes filles, de lutte contre le mariage forcé, c'est la nécessité, c'est comme ça que l'Afrique deviendra un grand continent. Et moi, je veux être aux côtés de tous les dirigeants qui portent cette politique. C'est aussi pour ça que j'ai multiplié par 10 nos engagements en termes d'éducation, en particulier d'éducation des jeunes filles. Ensuite, c'est d'aider ces gouvernements à construire et à développer des universités en Afrique. Très souvent, les problèmes de paix et de sécurité sont des problèmes sociaux ou des problèmes économiques qui trouvent leur traduction dans la violence. Et à la fin, il faut aller à la cause, à la racine du mal, qui est souvent l'insuffisance des moyens, l'insuffisance d'opportunités, l'insuffisance d'éducation, en particulier des femmes, parce que la démographie reste au cœur de ces questions-là, et permettre aux femmes africaines de maîtriser leur fécondité, de choisir combien la taille de leur famille est un combat, moi, que je mène depuis des années et que je ne